Eh bien salut tout le monde, c'est Nanokill38 et on se retrouve donc voilà sur une nouvelle chaîne que j'ai créée qui est dédiée au couteau papillon parce que c'est ma passion et j'adore ça. Donc voilà, donc un nouveau nouveau couteau papillon que je me suis procuré sur un site des États-Unis qui s'appelle Knifezilla. Donc c'est un très bon site si vous voulez vous commander des couteaux papillons ou d'autres armes ou enfin beaucoup de couteaux automatiques, des hachettes, des épées, des points américains, etc. Donc voilà, c'est un site américain. Par contre, la livraison est un peu chère, mais c'est très bien. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous apprendre, pour commencer, les bases du couteau papillon. Donc, la toute première figure, qui est celle-là. Hop, très simple, vous voyez. Ça marche dans les deux sens. Donc, pour cela, pour réaliser cette figure, c'est très simple. Vous avez besoin d'un couteau papillon et de réaliser ce mouvement. Vous faites une légère, vous prenez donc cette partie du couteau s'appelle la safe handle, donc c'est-à-dire en gros la partie safe du couteau sécurisée. Vous pouvez jamais vous couper quoi si la lame arrive là, enfin la lame est de ce côté. Par si vous avez un couteau double lame, vous pouvez pas vous couper. Et donc vous lancez, vous faites une petite impulsion de la main, donc vous arrivez comme ceci. Donc là il n'y a aucun moyen de vous couper, pas de risque. Hop. Après vous pivotez comme ça, comme ceci, hop, vous faites descendre le couteau, comme ça, comme ceci, et là, vous refaites, bon, c'est sans bouger, c'est toujours comme ça tout droit, mais c'est pour vous montrer, vous relancez une petite impulsion, il arrive directement dans vos mains, et vous fermez la main. Ça marche dans les deux sens, donc comme ça c'est pareil, tac, une petite impulsion, et tac. Et donc ça donne ça, rapidement, ça donne ça, après vous pouvez le faire comme fois, de plus en plus vite. Là vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez, rapide ou pas. Hop. Donc c'est la base, c'est la figure la plus facile à réaliser. Donc je répète une dernière fois. Vous lancez, hop, vous faites une petite impulsion. Je vais le faire sans la main. Une petite impulsion. Vous mettez vos doigts comme ça. Une petite impulsion. Une autre petite impulsion. Et on recommence comme ça. Une petite impulsion. Une petite impulsion. Une petite impulsion. Hop. Voilà, donc si vous avez quelque chose pour accrocher à la ceinture, pareil comme ça, bah, vous pouvez vous repérer, il faut toujours prendre ce côté. Et il faut jamais prendre du côté où il y a le petit truc pour fermer. Voilà, donc c'est ma première vidéo sur les couteaux papillons. J'en ai pas qu'un, j'en ai un deuxième qui est totalement très mauvais état, hein, que j'ai pété dans tous les sens, la lame, etc. Voilà. Et j'ai aussi un truc amusant, c'est pas un couteau papillon, mais c'est un peigne papillon. Donc celui-là c'est un peu plus dur pour faire des figures parce qu'il est très léger et du coup bah, ça complique les choses. Puis il est un petit peu buggé. Voilà. Donc c'était le premier tuto pour les bases. J'espère que j'ai bien expliqué comment faire. Et je vous referai un deuxième tuto pour une deuxième figure et ainsi de suite. Pour toutes les figures que je connais, je dois en connaître une trentaine. Donc voilà, du plus facile au plus compliqué. Et après il y a les figures autour du pouce, rotation autour du doigt, de l'index, les enchaînements, les combos, etc. Bon bah voilà, c'est Nanokill38 pour une petite vidéo et entraînez-vous. Et ça peut vous paraître dur au début, mais en fait c'est très bien et puis c'est bien sécurisé. Et enfin, si vous aimez vous amuser avec le couteau, bah c'est le meilleur moyen. Bye tout le monde.